Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, on va aller voir aujourd'hui ce que vous pouvez lâcher dans votre vie ou dans votre mental, sur quoi vous pouvez lâcher prise, pourquoi vous n'y arrivez pas, quel est votre challenge. On va aller voir tout ça. Une petite guidance développement personnel pour avancer sur son chemin de vie. D'ores et déjà, je vous remercie tous et toutes pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour les personnes qui m'ont fait des retours chaleureux et très, voilà, ça m'a réchauffé le cœur, vos petites, vos commandes, vos retours sur mes deux oracles. Merci, merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci pour cette chaîne euh, qui, qui, je l'espère, euh, trouvera ses abonnés et les personnes qui voudront rentrer dans ce chill out. Donc merci, bienvenue pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne. Merci et re-bienvenue pour les personnes qui me suivent depuis le début. Ça me touche énormément. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça va se passer et je vais faire autrement. Là, je vais vous montrer comment va se passer le tirage. Ensuite, je vais pré-tirer les cartes, mais je ne vais pas vous le filmer cette fois-ci. Comme ça, vous irez directement sur votre choix pour votre guidance. N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale. Prenez du recul. Hein. Si jamais le choix que vous avez fait, ça ne vous parle pas, allez voir l'autre choix. Il y aura peut-être, les messages sont peut-être dans ce choix-là, finalement. Et s'il n'y a rien qui résonne aujourd'hui pour vous, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Et dans ces cas-là, je vous invite à aller voir d'autres vidéos disponibles sur ma chaîne qui sont toutes intemporelles. Voilà les amis chillers. Donc aujourd'hui, pour faire votre choix, le choix numéro 1, vous avez la possibilité, ce sera donc... Ah, avant de commencer, je vais vous montrer, avant de faire vos choix, je vais vous montrer pour vous aider. Donc, quel tarot j'utilise aujourd'hui? Donc, pour le choix numéro 1, c'est le tarot égyptien Art Nouveau. Et pour ceux qui feront le choix numéro 2, ce sera le tarot Musha. Voilà. Au niveau des oracles, on va aussi utiliser celui-ci. Qui est, je crois, de mémoire, le féminin sacré. Voilà, Féminité sacrée de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet. Donc là, cet oracle, ce sera pour déterminer un peu l'état d'esprit de la guidance en elle-même sur les choix. Donc je vous montre comment sont les cartes. Voilà. Donc, pour ceux qui voudraient faire le choix numéro 1 aujourd'hui, donc vous avez cette pierre. Je ne me rappelle plus le nom de cette pierre. Associée à ce marque-page, associé à ce tarot, donc le tarot égyptien Art Nouveau. Je vous montre le dos des cartes. Je vous montre quelques cartes. Donc là, on a la carte du diable. Je crois que ça doit être la papesse, la 2. Je ne le connais pas par cœur parce que je l'ai acquis hier. On a l'arcane majeur 10. On a l'as de coupe. Il est vraiment très beau. On a le 10 de coupe. Voilà pour l'ambiance associée à mon oracle. Donc, le petit oracle intuitif de Mumu Psyché Art. Donc, la version 1. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer mon oracle, c'est uniquement à la commande sur ma boutique en ligne, car chaque oracle est dessiné à la main. Donc, c'est une pièce unique à chaque fois que vous avez. Et vous avez le lien en description de cette vidéo. Voilà. Pour le choix numéro 2, vous avez la possibilité
Voilà, donc vous pouvez choisir soit avec cette pierre qui est un peu dans les mêmes tons que l'autre. Je me demande si c'est pas les mêmes pierres d'ailleurs. Faudrait que je regarde. Je ne me rappelle plus des noms, je suis désolée. Voilà, associé à ce marque-page. Alors c'est pareil, les marque-pages, vous pouvez les retrouver également sur ma boutique en ligne. C'est moi qui les créé. Voilà, de A à Z. Donc ce marque-page associé au tarot Mucha. Donc je vous montre le tarot. Voilà. Et derrière, on a le 10 de pentacle. Ah bah tiens, l'as de coupe aussi. Le 9 d'épée. Le cavalier de pentacle, je crois. La reine d'épée. La roue de la fortune. C'est à peu près les mêmes ambiances, hein. C'est Art Nouveau aussi, c'est pour ça que je les ai associés. On a... ça doit être l'as de pentacle, je crois. Oh, peut-être, non, non c'est une Arcane Magician, ça. Oh, je ne le connais pas par cœur non plus, hein. Enfin, voilà. Associé à mon oracle version 2. Donc, la version noire, plastifiée également à la main. Donc, c'est le même concept. Vous pouvez le commander sur ma boutique en ligne. Chaque exemplaire est dessiné à la main. Et ce sont à chaque fois des pièces uniques. Et donc, votre jeu, c'est votre jeu. Personne n'en a d'autre. Voilà. Donc, la partie tarot, ce sera la partie où on ira voir votre état d'esprit, pourquoi ça bloque et votre force. Avec la partie oracle, on ira voir ce que les guides, l'univers, vos anges vous conseillent de lâcher dans votre vie ou dans votre esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourra débloquer dans votre vie et le résultat final. Et après, on ira compléter avec quelques petits oracles, notamment les messages du tarot de Vanessa Nardari pour faire de son hypersensibilité une force de Laure Zanelia. Et enfin, le petit oracle victorien de Ève Corrigan. Voilà, normalement, je n'ai pas prévu de rajouter d'autres oracles. Si c'est le cas, on le fera au fur et à mesure. En tout cas, les amis, je vous laisse faire votre choix. Et je vous retrouve pour votre guidance. A tout de suite, les amis de Chiller. Recoucou les amis de Chiller du choix numéro 1. Vous qui avez fait le choix de cette pierre associée à ce marque-page, associée au tarot égyptien Art Nouveau et mon oracle version 1. Alors, qu'est-ce que les anges, l'univers, vos guides ont envie que vous lâchiez dans votre vie, dans votre esprit? Quelle situation? Je ne sais pas, on va aller voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut vous apporter comme libération ou comme changement de vie? Qu'est-ce que ça peut vous apporter comme positif dans votre vie? On va aller voir ça tout de suite. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, la première ligne avec mon oracle, ça va déterminer un peu ce que tu peux lâcher dans ta vie ou quelle situation dans ta vie tu peux lâcher. Donc là, ce sera justement, ce sera avec cette première carte. Pourquoi l'univers, tes anges, tes guides t'invitent à le faire? Le challenge à dépasser pour ça. Ce que ça va t'apporter dans la vie, leurs conseils. Et avec le tarot, on va aller voir ton état d'esprit actuel. La force que tu as en toi pour dépasser ou lâcher ça. Et ce qui t'empêche actuellement de le faire. Et on ira compléter avec des petits oracles. Et selon le domaine dans lequel les anges, vos guides, veulent vous parler de cette situation et quoi lâcher, si c'est du sentimental, du relationnel, j'irai compléter peut-être avec d'autres petits oracles. Donc c'est parti les amis de Chiller, on y va pour votre guidance. Ah oui,
on va aller un peu prendre les énergies principales de la situation avec la féminité sacrée. On va aller tirer une carte. Ah, j'aurais dû le faire avant. Ça va tout. Ah non, ça va, c'est bon. Mais bon, voilà, je savais que ça bazarderait tout. Alors, on va aller prendre une carte, s'il vous plaît. Elles sont hyper grandes, ces cartes, c'est hyper chiant. En plus, j'ai des toutes petites mains, moi. Alors, s'il vous plaît. Oh là là, bon, on va aller la chercher. Ça va être plus simple. Alors, la carte pour vous. Je ne regarde pas. On a la carte 46, la danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Je vous laisse regarder la carte et voir ce que ça vous inspire. Alors moi déjà, ça me fait penser que on vous demande peut-être de lâcher un petit peu prise sur le mental. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes trop dans une confusion mentale, dans une dualité intérieure, ou bien c'est en dualité avec quelqu'un dans votre relationnel. En tout cas, la carte 46, si on additionne, ça fait 10, donc ça fait pour moi une fin de cycle, un changement à venir. Et au niveau des couleurs, on a du vert. Et regardez bien, c'est ouf. Non, je viens de remarquer juste une synchronicité. Regardez bien. Regardez bien les deux cartes. Donc là, on a un scarabée. Ok, là, on a une araignée, mais elles sont au même niveau sur la carte. Là, on a le yin et le yang. Et là, on a un rond également. Non, c'est ouf. C'est ouf. Déjà, c'est une première synchronicité et c'est à peu près les mêmes couleurs. Vous voyez, on a beaucoup de chakras sacrés. Donc, beaucoup de passion, de créativité, de passion, je l'ai dit, je ne sais plus. On a du vert, donc chakra cœur. On a du violet, donc spiritualité, troisième œil. Et là, c'est pareil, on retrouve les mêmes couleurs, c'est dingue. Donc voilà pour moi déjà un petit peu les premiers ressentis. Et on va aller voir, du coup, sur quoi vous devriez, vos anges, vos guides vous encouragent à lâcher. Ah, ils vous encouragent à continuer votre transformation et votre évolution. Il faudrait, je vous demande, peut-être que vous travaillez beaucoup sur votre développement personnel, vous avez beaucoup travaillé, et que là, en fait, il faudrait lâcher prise un petit peu sur le développement personnel. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Lâcher prise sur le fait de vouloir toujours se remettre en question. C'est peut-être pour ça la dualité. Toujours se remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que j'aurais pas dû faire ci comme ça? Et pourquoi là c'est comme ça? Et en fait, trop de questions tuent les questions. En fait, je pense que c'est ça qu'ils sont en train de vous dire, que plus vous posez de questions, plus vous essayez de conscientiser, de rationaliser certaines choses, et plus ça vous embrouille. Et en fait, finalement, vous pensez évoluer, et finalement, ça vous ralentit dans votre évolution. Ok, donc pourquoi ils ont envie de vous alerter là-dessus? Pour vous pardonner ou pardonner à des situations que vous avez vécues, à des personnes qui vous ont blessé, ou peut-être c'était de l'incompréhension, des quiproquos. En tout cas, on vous demande de lâcher prise là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous pardonner ou de pardonner aux autres.
Quel est votre challenge à dépasser pour arriver à pardonner donc cette situation, à vous-même? Enfin voilà, va falloir dépasser le syndrome de l'échec. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi dans une situation que c'est un échec. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec une personne, que ce soit au niveau relationnel, familial, amical, sentimental, que c'est un échec. En fait, l'échec, ça sert à grandir, à évoluer, à transformer justement ce qui peut nous faire du mal, en quelque chose de bien pour nous-mêmes. Se rendre compte qu'effectivement, bah, des fois, même si on y met tout notre cœur, envers quelque chose, envers un projet, envers une personne, envers une relation, eh ben, on ne se comprend pas et on se fait du mal envers nous-mêmes et envers les autres et même inconsciemment ou involontairement. Et dans ces cas-là, effectivement, eh ben, vaut mieux prendre du recul, vaut mieux pardonner cette situation, se pardonner à nous-mêmes et ensuite pardonner en face, tout simplement. Parce que sinon, on reste dans des conflits ou dans des situations qui n'ont pas lieu d'être et ça nous bouffe le cerveau, en fait, et ça nous empêche tout simplement d'avancer dans notre chemin de vie ou dans notre chemin spirituel ou développement personnel. Et du coup, si vous arrivez à pardonner à cette situation ou à cette personne ou à d'autres personnes, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie? Eh bien, vous allez... pour moi, la femme, c'est vous, la consultante ou le consultant. Ça va vous permettre d'être vous-même. Tout simplement. D'être authentique avec vous-même, envers les autres et envers les situations qui vous ont mis en échec. Ça va vous permettre justement, si vous pardonnez, d'être totalement transformé et vous-même. Du coup, le conseil de vos guides. Ok, donc là c'est encore plus véridique. Ça y est, j'ai compris. Ça y est, le message arrive. Non seulement vous allez être vous-même, mais en plus là, on vous conseille de retrouver votre part yang. Actuellement, vous êtes peut-être trop dans une part yin, donc la partie émotionnelle de vous-même, de votre esprit, de votre mental. Et là, ce que vous conseillent les guides, c'est pour vous sortir de cette situation, pardonnez, vous pardonnez, pardonnez la personne ou les personnes en face, retrouvez votre paix intérieure, équilibrez votre yin et votre yang. Le message est clair. Pour continuer, lâcher prise sur trop de questionnements, trop de confusion mentale, et ça aurait dû se passer comme ça, et machin, et tada. Non, 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 stop. On pardonne, c'est pas un échec, on pardonne. Tirez une leçon positive de cet échec afin de retrouver un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine. Ok, c'est très clair. Donc du coup, on va aller voir un peu avec le tarot votre état d'esprit actuel, la force que vous avez en vous pour justement arriver à retrouver cet équilibre en vous et ce qui vous empêche actuellement d'y arriver. Ok, c'est parti. Donc, votre état d'esprit actuel. Oh, et ben on a le 7 de coupe à l'envers. J'espère qu'elles ne sont pas toutes à l'envers, les cartes.
et que je me suis pas... je vais juste... on va les retourner tous d'un seul coup. Non, maintenant c'est bien ça. Bah, c'est pas grave, on va les retourner. Du coup, vous avez le 2 de bâton en force et en obstacle, le 2 de denier. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, comme c'est un nouveau tarot, je l'ai depuis hier, on va aller lire la signification du 7 de coupe. Mais comme c'est à l'envers, il faut le prendre dans l'autre sens. Alors, 7 de coupe. Votre état actuel. Allez, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, 7 de coupe, normalement, s'il est à l'endroit, c'est rêverie, décision, garder le cap, éviter les choix qui ressemblent à de bonnes idées. Ils ne sont là que pour vous éloigner de l'endroit où vous voulez légitimement être dans votre vie. Donc là, actuellement, vous êtes dans le contraire. C'est que vous avez dépassé le cap, que vous ne vous sentiez pas capable, justement, d'avancer ou de pardonner une situation, et que là, vous êtes plutôt dans l'esprit, justement, de commencer à avoir pris de la hauteur là-dessus, et de commencer à vouloir, justement, passer à l'étape du pardon. C'est très bien. Déjà, vous avez envie de pardonner ou de passer à autre chose ou de lâcher cette situation, cette personne, enfin bref. Vous priorisez, quoi. Ensuite, en force pour vous, on a le 2 de coupe, le 2 de bâton, pardon. Le 2 de bâton. Alors, 2 de bâton. Donc, votre force, préparation, se creuser les méninges, la croissance. Nous regardons le Nil avec de grandes idées, en espérant que les graines que nous avons semées poussent jusqu'à prendre forme. Donc là, votre force à vous, c'est que justement, vous pouvez préparer votre action, vous pouvez réfléchir à comment pardonner, évoluer et retrouver cet équilibre en vous. Vous avez cette force en vous, vous êtes capable de le faire, vous avez tout à fait les ressources en vous pour arriver à retrouver cet équilibre yin-yang en vous. Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de passer à l'action, en fait, de retrouver cet équilibre? Qu'est-ce qui vous freine un petit peu là-dedans? Avec le 2 de pentacle, le 2 de denier, pardon. Trouver l'équilibre, établir les priorités, s'adapter à la situation. Quand notre monde est déséquilibré, nous agissons à toute vitesse et nous nous sentons dépassés. Il vaut mieux équilibrer travail, loisir pour vivre en harmonie. Donc là, actuellement, ce qui vous empêche de retrouver cette harmonie, c'est justement de prendre du recul, chercher en vous la force nécessaire justement pour trouver le moyen de passer à l'action et de passer complètement lâcher prise sur cette situation ou sur ces personnes ou sur cette personne. Ce qui vous montre, c'est le petit déclic, en fait, même si tout le monde déteste ce mot, mais c'est le petit déclic de lâcher prise, quoi, tout simplement. Le lâcher prise. On en revient là. Bon, c'est très très clair. Le message de vos anges, de vos guides, de l'univers est très clair pour vous, choix numéro 1. Il va falloir, j'aime pas dire ça, pardon, vos anges, vos guides et l'univers tout entier vous invitent à ne plus vous poser 36 000 questions, à lâcher prise, de pardonner, et voilà, on passe à autre chose. Et c'est tout, c'est pas un échec, c'est une leçon de vie, c'était peut-être une rencontre comme ça, c'était peut-être un projet qui devait pas se faire, c'était peut-être un taf que vous deviez pas avoir, c'est pas grave. Pardonnez, il y aura quelque chose de mieux. Retrouvez votre équilibre. Le plus important pour vous, c'est de vous sentir en accord avec vous-même surtout. En accord avec vous-même et lâcher toutes les situations qui pourraient vous blesser ou vous faire du mal. Même si, même si ce qui s'est passé, c'est peut-être involontaire en fait. Involontaire de part et d'autre. C'est juste une question de circonstance. Et dans ces cas-là, vaut mieux lâcher l'affaire, quoi.
tout simplement, et retrouver son équilibre. Et il y aura d'autres choses beaucoup plus positives qui arriveront. On va continuer un petit peu les petits conseils avec les messages du tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, choix numéro 1? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à retrouver cet équilibre en vous? Avec l'as de denier, je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. C'est ce que je vous disais. Si vous arrivez à lâcher prise sur ces personnes, cette personne ou cette situation qui vous a mis en déséquilibre et que vous retrouvez un équilibre en vous, que vous vous priorisez, ça va vous permettre de retrouver des énergies, de vibrer, les énergies d'abondance, de prospérité, et de nouvelles opportunités arriveront dans votre vie, choix numéro 1. Donc, vraiment, pensez à vous, c'est le plus important. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Ça, c'est les 2 petits conseils en plus du tarot qu'on pouvait vous donner. Et derrière, on a le 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Donc, on vous confirme bien de prendre de la hauteur sur cette situation, cette personne, ces personnes qui vous ont déséquilibré. Et le message principal de vos guides, c'est vraiment réharmonisez-vous, retrouvez un équilibre, priorisez-vous, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire, lâchez prise. C'est pas grave, rien n'est grave dans la vie, tout s'arrange, tout se transforme, tout est utile, tout est source d'instruction, d'évolution. Même si des fois ça pique, ben c'est pas grave, des fois ça pique, ça fait du mal. Et ben on pleure un bon coup, on crie un bon coup, on se met en colère un bon coup, on dit ce qu'on a à dire et puis on passe à autre chose. Et puis c'est tout. Et on souhaite surtout, on ne souhaite aucun mal à personne. Même si quelqu'un vous a fait du mal, ben, c'est peut-être pas volontaire de sa part. Donc on essaye de prendre du recul, on essaye de se mettre à la place de l'autre, on comprend et on entend ce qu'on nous dit et on prend les décisions dans les meilleures conditions pour le bien des personnes qui sont concernées ou des situations concernées. Et voilà, chacun reprend sa vie et puis tout le monde se souhaite du bien et puis comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est pareil pour des situations particulières, hein. Retrouvez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de plus avec l'oracle? Cultiver son hypersensibilité. On a « Je passe du temps seul avec moi-même ». C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est un truc de ouf. Je m'autorise à passer suffisamment de temps seul sans m'en sentir coupable afin de recharger mes batteries et profiter ainsi du calme dont j'ai besoin pour me sentir bien. Tout simplement, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Lâchez prise, lâchez l'affaire, priorisez-vous, faites ce qui vous fait du bien. Faites ce qui vous fait du bien dans n'importe quelle situation ou avec les personnes de votre entourage. Chaque jour est un autre jour. Vivez l'instant présent. Cette vie est la mienne. Nous ne sommes pas nés pour répondre aux attentes des autres. Notre vie nous appartient et nous avons le droit d'en faire usage pour notre propre bien-être et pour notre plaisir avant tout. Je pense que les messages, ils sont clairs. Je pense que les messages, ils sont clairs. Et on a derrière, ma sensibilité est un cadeau. Ma sensibilité n'est un fardeau que si je la considère comme telle. La sensibilité donne naissance à l'empathie et à la compassion. Et ce sont de précieux cadeaux. C'est ce que je vous disais. Même si cette situation vous a fait du mal, même si vous êtes disputé avec quelqu'un, si vous n'êtes pas compris, s'il y a eu vraiment
un accrochage, que ça vous a blessé, vous, et peut-être même la personne en face de vous, hein. Ça, il faut toujours se mettre à la place des autres en face. C'est ce qui permet justement de pardonner. C'est ce qui permet justement de comprendre ce qui s'est passé dans la situation, de se remettre soi en question et que la personne en face aussi, enfin voilà. Mais pardonner, c'est aussi accepter que ça ne s'est pas passé comme on voulait que ça se passe pour ensuite être dans la compassion et l'empathie envers cette situation, envers cette personne et se dire c'est pas grave, je lui souhaite quand même tout le meilleur. Et si c'est une situation qui n'a pas marché, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça m'a appris à la fin? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre sur moi? Et qu'est-ce que ça me permet d'équilibrer en moi? Ça me permet de me choisir, ça me permet de conscientiser que je suis capable maintenant de m'affirmer, de dire non, et tout en pardonnant. C'est vachement beau, c'est un super message que vous transmettent vos guides d'univers aujourd'hui pour vous, hein, choix numéro 1. On va terminer cette petite guidance avec le petit oracle victorien. Il est trop choupiné, on adore, enfin moi j'adore perso. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour terminer cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? C'est parti. Pour le ah, celle-là, elle a bien volé. Alors, on a la roue de la fortune. Tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir. Une nouvelle danse. Tente la chance. Voilà, cette situation, ça n'a pas marché, c'est pas grave, tu auras d'autres opportunités. Avec cette personne, ça n'a pas marché, c'est pas grave, tu feras d'autres rencontres. Même si sur le coup ça pique, hein, c'est pas le contraire. Mais plus vous restez dans cet état de ça pique, et moins en fait vous débloquerez de nouvelles rencontres ou de nouvelles situations, etc. Ah il y en a 2 directs. Alors, on a la boule de cristal avec intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Vraiment, là, on t'invite à te reconnecter avec tes intuitions aussi et tes ressentis. C'est ce qu'on disait, la part du yin et du yang. Plus tu seras équilibré en toi, dans ton mental, et plus ce que tu vas ressentir et plus les signes que tu vas percevoir seront clairs pour toi. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Donc, soit à l'écoute des signes, soit à l'écoute de tes opportunités qu'il y aura sur ton chemin. Choix numéro 1. Et enfin, nous avons les photographies de tes souvenirs. Pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Message de conclusion, il résume tout ce que vos guides m'ont transmis comme message et que je vous ai transmis, à savoir que vous pouvez être dans les souvenirs, de rester toujours sur des situations qui vous ont fait du mal, sur des personnes qui vous ont fait du mal, tout en sachant que peut-être en face, les personnes ont peut-être ressenti la même chose que vous. Donc, lâchez là-dessus, pardonnez et passez à autre chose, même si c'est dur de le faire et que c'est pas évident, mais c'est vraiment ce que vous invite vos anges et vos guides à faire aujourd'hui, quoi, pour vous sentir totalement vous et totalement aligné dans votre part yin et yang, les danses du yin et du yang. Et on commence avec la carte 46 qui fait 10 et on termine avec la carte 11. Voilà les chillers du choix numéro 1. J'espère que cette petite guidance vous aura permis d'avoir des petites pistes de réflexion, que ça aura
coller avec votre situation, à ce que vous pensiez, que ça vous met du baume au cœur, que ça vous permet de déculpabiliser, que ça vous permet de vous dire que oui, vous avez fait le meilleur choix dans cette situation, ou oui, non, oui, effectivement, ça s'est pas bien passé, ça s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, mais c'est pas grave, ça m'a appris des choses. Enfin bref, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous remercie d'ores et déjà pour votre like, pour votre commentaire si vous voulez partager votre expérience, ou un abonnement si vous voulez continuer, si vous voulez m'encourager et si vous voulez faire partie pleinement de cette chaîne et qu'on avance tous ensemble sur notre chemin de vie. Voilà, je vous embrasse très fort, les chillers du choix numéro 1. À bientôt, ciao ciao. Recoucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour votre petite guidance. Vous qui avez fait le choix de cette petite pierre associée à ce marque-page, au tarot Musha et à mon oracle version 2. Alors qu'est-ce que les anges, l'univers, vos guides ont envie que vous lâchiez dans votre vie, que ce soit au niveau mental, une situation, une relation, je ne sais pas. On va aller voir ça. Pourquoi qu'est-ce que ça vous apporterait dans votre vie, le résultat, tout ça. On va aller voir ça avec la première ligne, avec l'oracle. La deuxième ligne, ce sera votre état d'esprit par rapport à cette situation ou à cette personne, à cette relation. Remettez ça dans votre contexte, les amis. Votre force dans cette situation et ce qui vous empêche actuellement de passer à l'action, tout simplement. Et on ira compléter avec des petits oracles, des petits messages complémentaires. Je pense que ça va être une petite guidance aujourd'hui. C'est vraiment axé un petit peu développement personnel, ce qu'on peut lâcher un peu en ce moment, ce qui nous prend la tête, et on ne devrait pas se prendre la tête là-dessus. Bref. Alors, pour commencer, on va aller voir un petit peu conscientiser. Ça va nous donner une piste de départ sur ce quoi les anges, l'univers veulent vous parler aujourd'hui avec l'oracle féminité sacrée. Donc ça va être la première carte d'état d'esprit, on va dire, de mood. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? On va aller voir ça tout de suite. Sinon, j'espère que vous allez bien, les amis du choix numéro 2, que vous survivez à Mercure rétrograde. Enfin, si seulement vous voyez cette vidéo à ce moment-là, parce que je rappelle que cette vidéo est intemporelle. Vous la regardez à n'importe quel moment. C'est à partir du moment où vous cliquez sur cette vidéo que, voilà, on va dire que, entre guillemets, ça fonctionne. Moi, je capte les énergies générales, donc n'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale, les amis. Prenez du recul. Et là, comme pour le choix numéro 1, je pense que... Alors, on a la carte 11, la magie du présent. Avec « Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant ». Je vous laisse regarder ce que vous inspire cette carte. Mais moi, j'ai déjà... Alors, attendez, je pose le jeu parce que j'ai déjà une petite idée et j'ai l'impression... Je me demande si on ne va pas parler de sentimental pour le choix numéro 2. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, déjà, je vois quand même deux signes. Et la carte 11. Et on sait que pour ceux qui croient aux liens d'âme, aux flammes jumelles, âmes sœurs, liens karmiques, vie antérieure, etc., etc., on est bien quand même sur une carte d'amour, de lien sacré, avec en plus la magie du présent. Alors, est-ce que on veut nous parler d'une relation sentimentale où il faudrait repartir sur des instants présents, des moments présents, et plus prendre la tête sur certaines choses? Ou est-ce qu'on veut nous parler effectivement juste de votre état d'esprit, retrouver une harmonie entre le chakra sacré orange et le chakra racine, pareil,
Réharmoniser tout ça pour accueillir ce qui est dans l'instant présent, ne plus être dans le passé et ne pas se projeter trop. Moi, je sens des vibes comme ça. En tout cas, si déjà ça vous parle, tant mieux, c'est que vous êtes sur le bon choix. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir le choix numéro 1. Et s'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous, je vous rappelle, bah, c'est pas grave. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui et vous êtes tout à fait libre d'aller choisir d'autres vidéos disponibles sur ma chaîne qui sont intemporelles, etc. Il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir, les amis. Et si vous êtes nouveau et que vous passez par ici, bah, n'hésitez pas. Si le contenu, ma manière de faire vous plaît, vous vous sentez bien dans ce chill out, bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme ça permettra à la chaîne de grandir et qu'on évolue ensemble. Voilà, donc on continue. Déjà, voilà pour les premiers ressentis que j'ai. Alors là, avec la première carte, ça va représenter ce que l'univers, vos anges, vos guides aimeriez que vous lâchiez dans votre vie. Donc, est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une relation? Je ne sais pas, on va aller voir ça tout de suite. Oh non, c'est un truc de fou. Je vous dis pas pourquoi. Ah, c'est dingue, c'est exactement la même carte que pour le choix numéro 1. C'est un truc de fou. Donc, est-ce que vous aussi, on va parler de dualité intérieure, de par yin et de yang dans votre intérieur à vous? Est-ce que c'est sur ça que vous devriez lâcher Est-ce que en ce moment, vous avez l'impression d'être à fond dans le développement personnel, dans les remises en question, dans la confusion mentale, avec vous-même, avec une personne ou dans une situation, et que du coup, là, on vous invite un peu, ça va être un peu le même message du coup que le choix numéro 1, on vous invite un peu à lâcher prise ou à prendre du recul sur ça, parce qu'a priori, ça vous bloque votre évolution ou votre transformation. Ok, donc pourquoi, je ne sais même pas si c'est, vous voyez bien là, attendez, ouais. Pourquoi vos anges, l'univers, les guides, les anges, les fées, enfin tout, ce que vous croyez, pourquoi ils vous parlent de ça aujourd'hui? Pour que vous puissiez retrouver une clairvoyance et une clarté d'esprit, que vous soyez aligné et en accord avec vos ressentis. Donc là, ça va être, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intérieur. Ça va être du développement personnel, je pense. Finalement, on ne sera peut-être pas sur du relationnel. On va voir, on va voir. Le challenge à dépasser. Le challenge à dépasser, c'est d'arrêter de ruminer le passé. D'arrêter de ruminer le passé, de pourquoi, de comment, et pourquoi ça s'est passé comme ça, et si, et ça. Non, ça, on arrête, on coupe. On coupe avec ça. Ça, c'est votre challenge. Vos guides, ils vous disent arrêtez, arrêtez de trop être dans le passé, parce que ça vous empêche d'évoluer. Non seulement ça vous empêche d'évoluer, et en plus, ça vous empêche d'être clairvoyant avec vous-même. Donc ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Donc on retrouve bien la magie du présent, de l'instant présent. Le fait que votre challenge, ce soit de dépasser justement le fait d'être dans le passé ou dans des situations passées ou continuer à se prendre la tête là-dessus, des choses comme ça, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être ancré dans l'instant présent. Et du coup, ça vous bloque aussi toute votre part de créativité, de chakra sacré, de passion, de passage à l'action aussi. Du coup, tout ça, ça vous freine un petit peu. Ça vous freine un petit peu. Ça vous bloque. Ok. Si vous arrivez à dépasser ce challenge d'arriver à de vivre dans l'instant présent et d'apprécier ce que vous avez
actuellement, à l'instant T, et pas penser à hier et pas penser au lendemain, parce qu'on ne le sait pas, hein. Même avec les cartes, là, ce sont des guidances, ce sont des projections, ce sont des invitations, ce sont des conseils qu'on vous transmet dans les cartes, mais c'est à vous de faire votre travail. Les cartes vous transmettent, oui, vous transmettent un chemin à suivre pour arriver à votre accomplissement avec les énergies du moment, mais c'est vous qui pouvez faire en sorte que ce résultat avec les cartes arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là pour vous guider. Alors, on va aller voir du coup ce que ça pourrait vous apporter dans votre vie de vous libérer de ce passé. Ça vous permettrait de retrouver un ancrage avec vous-même. On en revient toujours à cette carte de l'ancrage, de l'instant présent, du moment présent. C'est un truc de ouf comment tout est clair, mais clair comme de l'eau de roche. Hein, tout est clairvoyant. Ils me font trop rire. Ah, je suis désolée. Je sais pas, j'ai un putain de sourire qui arrive. Ils ont beaucoup d'humour en ce moment. Ils ont beaucoup d'humour. Bon, j'avoue, c'est un peu de l'humour sarcastique, mais moi j'aime bien l'humour sarcastique et un peu cynique. C'est un peu ma. C'est un peu ouais, c'est vraiment des trucs qui me font rire. Tout en bienveillance. Bon, bref. Donc, en gros, ce qu'ils sont en train de vous dire, moi je ne vais pas refaire la guidance, mais en gros, si tu arrives à lâcher tes peurs du passé, tes situations passées, les gens qui t'ont fait du mal dans le passé, que tu retrouves un petit peu de clairvoyance et de clarté dans tout ça, bah, ça va te permettre de te réancrer en toi et du coup de continuer d'évoluer sereinement vers ton chemin de vie. Du coup, le conseil des guides. Eh ben, le conseil des guides, c'est d'arrêter justement d'être dans la confusion mentale, d'être dans tes émotions, d'être trop dans ta partie féminine, émotionnelle, méandre, la part sombre de ton mental. Ok. Retrouver en fait un équilibre, une sérénité d'esprit. Vous, c'est une sérénité d'esprit, choix numéro 2. Alors, du coup, on va aller voir avec le tarot votre état d'esprit actuel, la force qu'il y a en vous, qui vous permettrait justement de tourner la page au passé, de cette situation, ou de cette personne, ou de ces personnes, remettez ça dans votre situation, et ce qui vous empêche actuellement de passer à l'action dans tout ça. Alors, du coup, votre état d'esprit actuellement dans cette situation avec cette personne, gna gna gna, enfin, je suis désolée. Je sais pas ce qu'ils ont. Genre ils sont là, vas-y, dépêche-toi là. Je sais pas, ils sont pressés aujourd'hui, ils n'ont pas envie que ça dure longtemps les guidances. Donc on a 4 de coupe. Peut-être aussi que vous êtes pressés, vous, de regarder la suite et qu'aujourd'hui vous regardez ça vite fait, bien fait et que vous n'avez pas le temps, j'en sais rien, mais c'est. C'est genre, il faut que je me dépêche. Alors, 4 de coupe. 4 de coupe. Il faut que je me dépêche, mais j'arrive pas à trouver la signification, mes guides. 4 de coupe, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Votre état d'esprit actuel. Alors, je crois que le 4 de coupe, c'est un peu justement... on est un peu dans nos pensées, on n'agit pas trop. Ouais, mais non, mais c'était bien quand même avant, ou non, ou... je crois que c'est un peu cet état d'esprit-là, hein. On va voir si je me trompe ou pas. Perdu dans ses fantasmes, ben voilà, c'est ça. L'esprit de cette jeune fille n'arrive pas à se satisfaire du monde réel qui l'entoure. Les opportunités s'enchaînent, mais aucune ne semble capter son intérêt plus de quelques instants. Son parcours terrestre ne pourra jamais être à la hauteur du monde onirique dans lequel elle erre. Si vous avez laissé l'ennui ou l'illusion faner votre vie, il est temps de reprendre prise avec la réalité. Celui qui ne cherche que la perfection verra toujours la coupe du bonheur lui échapper. Mot-clé,
l'insatisfaction, l'ennui, se montrer cynique face aux possibilités de la vie, d'ingratitude. Ah mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure je fais des blagues cyniques. C'est un truc de ouf. Bah là, vous guident, ils vous disent, non mais arrêtez quoi. Arrêtez. Ils vous demandent, ils vous invitent à être vraiment dans le moment présent parce qu'ils ressentent que vous êtes trop dans l'insatisfaction totale de ce qui arrive dans votre vie. En fait, même quand vous avez des choses positives, a priori, qui arrivent dans votre vie, eh ben, vous les accueillez pas avec autant de joie et de plaisir que vous devriez le faire, parce que certainement vous êtes bloqué dans des situations qui ne vous permettent pas d'apprécier en fait à sa juste valeur ce qui vous arrive dans la vie, que ce soit positif ou négatif. Mais a priori, c'est surtout les opportunités et les chances que vous avez ou les belles choses qui arrivent vers vous. Vous êtes tellement dans le passé ou dans les situations passées qui vous ont mis mal que du coup, maintenant, vous savez plus vous savez plus trop accueillir en fait ce qui est bien et vous êtes en insatisfaction complète. A priori, c'est votre état d'esprit actuel. Je m'excuse un petit instant, les amis du choix numéro 2. J'ai ma petite chatte qui est à la fenêtre qui aimerait bien rentrer. Elle n'est pas rentrée depuis hier soir, je vais lui ouvrir, j'arrive tout de suite. Est-ce un signe, les amis? Ah oui, oui, vas-y, rentre. Voilà, de retour, c'était pas long. Donc du coup, état d'esprit, donc voilà, c'est bien ce que je disais. Bah, si on regarde bien la carte, elle est bien représentative quand même. On voit bien que c'est, bon, elle est là, elle est partagée entre... Ouais, mais en même temps, on voit bien qu'elle est enchaînée à son arbre, quoi. Elle est enchaînée à son arbre, comme si tout ce qui la reliait au passé, finalement, l'empêchait peut-être d'accueillir toutes les belles choses et les opportunités qui arrivent dans sa vie. Moi, je le ressens comme ça. Et regardez, on a quand même la carte aussi de l'ancrage, la carte 18 pour moi. Ça sent vraiment ça, quoi. Si vous arrivez à être clairvoyant sur ce qui s'est passé, sur votre passé, sur vos situations passées, sur vos relations passées, ça va vous permettre de vous désancrer d'un passé pour accueillir un nouvel ancrage beaucoup plus élévateur pour vous et clairvoyant. Moi, je le ressens comme ça. Alors, votre force. Votre force, c'est le... je crois que c'est le page de coupe, le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, je ne sais jamais si c'est le valet de coupe ou le cavalier de coupe, celui-là. À chaque fois, j'ai un doute, je suis désolée. Mais c'est vrai que la carte, elle est tendancieuse. Alors, valet de coupe. Votre force. Pour moi, c'est le valet de coupe. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça colle en tout cas. Le valet de coupe se libère des contraintes émotionnelles. Il est prêt à prendre le risque de se blesser en se battant pour ceux qui l'aiment. Des vagues d'émotions se brisent, peut-être contre ses fondations, mais il ne s'inquiète et ne se décourage pas. Son cœur est innocent et n'a pas encore été brisé. Il lui reste à apprendre des leçons de la défaite, des leçons du passé. Il ressent, tout comme pour la première fois, les plaisirs doux amers de la vie et de l'amour. Si cette carte ne représente pas une personne, elle peut indiquer une période de renouveau émotionnel et de purification spirituelle. Purification spirituelle, on oublie le passé. Mot-clé, des émotions brutes, apprendre de nouvelles choses sur les relations, des attentes innocentes. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est bien ce que je ressentais, le message que vos guides d'univers, vos anges, enfin toute la panoplie, tous ceux en qui vous croyez, vous invitent vraiment
à sortir de cet état d'être dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà. En gros, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, il faut prendre cette position de valet de coupe. Donc, retrouver une innocence, une légèreté, l'instant présent, les petites joies du quotidien, les petites opportunités du quotidien, mais les accueillir avec de la joie, du plaisir, vraiment accueillir en toute innocence, avec beaucoup de spontanéité, toute cette petite chose, en éliminant tout derrière. Voilà, en éliminant tout ce qui s'est passé dans le passé. Parce que ça va vous permettre de retrouver vraiment une légèreté mentale, une clarté d'esprit. Ça va vous réancrer de manière différente. Vous allez pouvoir voir vos relations aux autres dans vos liens amicaux et familiaux de manière différente, d'un autre point de vue. Et ça va vous permettre de sortir de ces méandres mentales et confusions mentales. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action? Oh là là, en plus, vous avez une arcane majeure quand même. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action avec le 4? C'est pas l'empereur, le 4? Je ne le connais pas par cœur. Le 4. Ah, c'est l'empereur, donc j'avais raison. Donc, ce qui vous empêche de passer à l'action, justement, c'est de prendre cette place d'empereur. Cette place d'empereur, donc celui qui est aux commandes de sa vie, qui est protecteur, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui est... voilà, il est ancré. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas pour rien que ça tombe aussi sous la carte de l'ancrage. Mais l'empereur, il est ferme sur ses appuis, quoi. C'est l'empereur. Je vais vous lire là quand même la signification. L'empereur incarne la civilisation et sa domination sur la nature. L'orbe de sa main gauche représente cette tutelle. Il s'agit de l'orbis terrarum, le monde qui lui revient de diriger. Un tel pouvoir est évidemment accompagné d'une lourde responsabilité et l'empereur considère son rôle avec autant de sérieux que s'il avait été divinement choisi. Il ne se dérobe pas à son devoir sacré consistant à protéger son peuple et à construire de solides fondations pour l'avenir. Le spectre de sa main droite symbolise l'autorité. Celui qui le tient est ainsi identifié comme chef légitime méritant le respect. L'empereur dirige son empire avec force et détermination, qualité représentée par les têtes de bélier sur son trône. Lorsqu'il lance un plan d'action, il s'assurera toujours d'aller jusqu'au bout, à l'image des montagnes que l'on aperçoit au loin. Personne ne pourra l'ébranler. Donc là, vos guides, vos anges, etc., pardon, excusez-moi, vous disent que ce qui vous empêche actuellement de vous libérer de ce passé, de cette situation, de cette personne, c'est que vous n'arrivez pas à reprendre votre place, votre pouvoir, à vous faire respecter, à vous affirmer. Et je crois que c'est ce que je vous ai dit, je ne sais plus, en début de guidance, je crois que je vous ai dit ça, je ne sais plus. Je suis désolée parce que quand on canalise des messages, ça sort et puis après on oublie tout de suite ce qu'on dit, pratiquement, c'est assez bizarre. Mais oui, en fait, là, ce qui vous permettrait de sortir de ça, c'est de retrouver cette spontanéité de justement, de dire les choses, quoi. De ne pas avoir peur de dire les choses. Ou de tourner court, ou de tourner la page. N'ayez, en fait, je pense que le message qu'on essaie de vous transmettre, c'est ne soyez plus dans la culpabilité de ce qui s'est passé, de cette personne, de cette situation, de cette relation.
Vous n'avez pas à vous culpabiliser de ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, ça appartient au passé et ça vous a permis d'avancer. Maintenant, on vous invite à retrouver cette innocence, cette joie, cette envie, cet élan d'aller vous ancrer ailleurs. Et pour ça, il faut vous retrouver en place. C'est moi qui décide de ma vie. Je suis mon propre libre arbitre. Je fais mes choix pour moi. Je ne les fais pas pour les autres. Je ne les fais pas en fonction de ce qu'on me dit. Ma boussole interne, ma boussole interne, ma clarté, ma clairvoyance, c'est celle-ci qui me guide. C'est celle-ci qui me guide. Et c'est personne d'autre. Bien évidemment, vous pouvez avoir des personnes qui sont autour de vous, qui vous permettent aussi d'aller sur votre chemin de vie, vous élever, vous mettre dans des situations ou dans des discussions, des machins, qui vous permettent aussi tout ça, toute cette évolution, d'être clairvoyante, d'écouter vos ressentis, d'être clair avec vous-même, même d'être clair envers les autres, d'être clairvoyant envers les personnes que vous avez en face de vous, envers les situations, envers ce que vous vivez. En gros, si vous réussissez à reprendre cette place souveraine de votre vie, vous serez libéré. Si vous allez vers une libération, la libération de l'instant présent et de vivre le moment présent jour après jour. Je trouve que le message est hyper fort. Maintenant, on va aller voir un peu ce qu'ils ont envie de vous donner un petit peu plus comme conseil avec les messages du tarot. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous donner comme conseil en plus, les amis du choix numéro 2? On a l'as d'épée. Voilà, l'as d'épée, ça va bien avec l'empereur. Allez, ça, boum. J'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre une nouvelle forme de communication. C'est bien ce qu'on disait, hein. Ça confirme. Ça confirme bien les énergies et ce que je ressentais. C'est à vous d'être ferme sur vos appuis, de vous affirmer, de vous choisir dans n'importe quelle situation. Bien évidemment, on peut toujours se remettre en question, prendre de la hauteur, du recul, etc. Mais à un moment donné, ce que vous ressentez, vous savez ce que vous ressentez. C'est clair. Voilà. 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Voilà. Ça, c'était les 2 petits messages en plus. Donc, je pense qu'effectivement, plus vous arriverez à retrouver cette place souveraine dans votre vie, de je m'affirme, je sais dire non, je sais dire oui, je sais ce que je ressens, etc. Et bien, ça vous permettra de profiter pleinement de ce que vous avez mis en place, ou de vos choix dans vos vies, ou de ce qui va arriver dans votre vie. En étant ancré dans l'instant présent, ça va vous permettre de vous imprégner des énergies d'abondance. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec l'oracle cultiver son hypersensibilité jour après jour? Quel petit conseil on peut vous donner, les amis killers du choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Non, il y en a trop là. S'il vous plaît. Ok, bon, apparemment, il y a 3 conseils pour vous. Alors, on a « Mon hypersensibilité ne pourra pas être toujours comprise. » Oui, ça... ça, je vous le confirme en connaissance de cause, les amis du choix numéro 2. Je vous le confirme. On n'est pas toujours compris en tant qu'hypersensible ou HPE ou autre archétype un peu, on va dire, hors norme. Sans être soi-même hypersensible, il peut être difficile de comprendre ce que l'on vit en étant ainsi. Acceptons que les autres ne soient pas toujours en mesure de nous comprendre.
mais qu'il ne s'agit pas pour autant d'un manque d'amour ou de respect. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Je crois que je l'ai dit dans le choix numéro 1. Mais ça corrèle, en fait. Effectivement, on est tous sensibles à des degrés différents. On est tous des êtres humains. En face de nous, quelle que soit la situation, quelle que soit la relation, amicale, familiale ou sentimentale, on a tous des personnalités différentes. On ne peut pas tous se comprendre à l'instant T. On ne peut pas... moi, ça... Enfin, j'imagine que ça arrive à tout le monde. Dans ma famille, je me suis engueulée avec des personnes que j'aimais parce qu'à l'instant T, on n'était pas d'accord sur un sujet, que la manière dont je me suis exprimée a été mal comprise, et vice-versa. Dans les relations amicales, c'est pareil. Dans les relations sentimentales, c'est pareil. Est-ce que, pour autant, on doit blâmer la personne qui est en face? Je pense pas. Je pense qu'à un moment, faut sortir de tout ça, il faut pardonner. Si ça peut s'arranger, arrangez-vous, pardonnez, réconciliez-vous, voyez les choses autrement, communiquez autrement, servez-vous de cette hypersensibilité ou de ces émotions pour justement les retourner autrement. Ou soit, vous faites le choix, dans ces cas-là, de tourner court et puis ciao, bye bye, et puis je me choisis, et puis j'ai pas envie de comprendre, et c'est votre droit. Mais soyez clair avec vous-même, en fait. Je pense que c'est ça le truc. Soyez clair avec les décisions que vous prenez. Je prends rendez-vous avec moi-même. Plutôt que de remettre constamment à plus tard ce que je dois faire, je choisis un moment précis pour accomplir chaque tâche en notant ce moment sur mon agenda. Ainsi, j'évite de procrastiner ou de me changer inutilement ou de me charger inutilement de stress ou d'anxiété. Voilà, donc ça confirme bien ce qu'on vous dit depuis le début, c'est-à-dire sortir de confusion mentale ou de trop d'émotionnel qui vous turlupinent, des trucs du passé là, des trucs du passé en fait qui vous désancrent, qui servent finalement peut-être pas à grand chose, si ce n'est à vous empêcher d'évoluer et d'être clair avec vous-même, et vous empêche un ancrage afin d'évoluer dans votre vie. Et si vous arrivez à dépasser tout ça, vous verrez que ce sera beaucoup plus léger. Ce que je vis reflète ce que je tiens pour vrai. La vie n'attend rien de moi. Lorsque je vis quelque chose de douloureux, ce n'est ni un test ni une punition. C'est le simple reflet de ce que je tiens pour vrai à mon sujet et au sujet du monde qui m'entoure. Et tout ça, je peux le changer. Ça résume de fou, hein. Je n'ai pas besoin de développer plus. Et on va finir cette petite guidance avec le petit oracle victorien. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Choix numéro 2 pour finir cette guidance. En tout cas, on vous invite vraiment à vous débarrasser du passé et des situations qui vous encombrent et de prendre de la hauteur là-dessus et puis voir les choses autrement et puis vous servir de tout ça pour vous permettre d'aller vers d'autres choses, un autre ancrage, d'autres rencontres, d'autres manières de communiquer. C'est plutôt quand même un beau message qu'on vous transmet pour vous libérer, quoi. Oh c'est un truc de fou. Tea time, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause, légèreté. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire quand j'étais en train de battre les cartes? Et on va finir avec un petit dernier message, s'il vous plaît. L'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi. Sois indulgent. Et on va finir avec le dos de deck, les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines, si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Je pense que ça se passe de commentaires et qu'on terminera cette guidance sur ces conseils de vos guides. J'espère de tout cœur que cette guidance vous aura permis d'avoir des petites pistes de réflexion,
de prendre de la hauteur sur votre situation, sur ce que vous vivez, que ça aura apaisé vos émotions, votre âme et que maintenant, bah, vous aurez envie, ça vous donnera envie de passer à l'action, de retrouver votre place euh, à laquelle vous avez le droit et vous méritez dans votre vie, d'aller vers ce qui vous fait de mal, ou plus repenser ou ressasser au passé. Voilà. Les amis du choix numéro 2, les chillers, je vous souhaite de tout cœur que vous allez aller mieux, que ça va s'arranger. Et puis on se retrouve bientôt. Si vous avez aimé cette guidance, je vous remercie pour vos likes, votre commentaire, si vous voulez partager votre situation, votre abonnement si vous étiez passé par hasard sur cette chaîne, mais le hasard n'existe pas, et que vous voulez faire partie de ce chill out, je vous y accueille avec grand plaisir et beaucoup de gratitude. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao les amis chillers du choix numéro 2.